imaginez. Il y a 40 000 ans, les steppes de Sibérie, moins 50 degrés. Le vent coupe votre peau comme des milliers de lames de rasoir rouillées. Et à chaque respiration, vos poumons brûlent d'une douleur cristallisée. Vos doigts sont déjà insensibles. Lorsque votre température corporelle tombe à 35 degrés, votre conscience commence à se brouiller. Il ne vous reste que 90 minutes. Jouons à un jeu. Je vous dépose exactement là, au milieu de cette obscurité glaciale. Pour survivre, vous devrez prendre 4 décisions vitales en 3 minutes. Et une seule mauvaise décision signifie la fin de votre espèce. Il y a de l'eau autour de vous, mais c'est de la glace solide. Vous ne pouvez pas la boire. Vous devez dormir. Mais si vous dormez, vous ne vous réveillerez jamais. Les films vous ont dit que les humains n'étaient que des sauvages poussant des grognements. C'est un mensonge. Survivre à l'ère glaciaire n'est pas une question de chance. C'est une ingénierie thermique parfaite et un protocole de communication. Dans cet enfer blanc où le silence signifie la mort, les premiers mots étaient en fait nos premières armes. Abonnez-vous. La vraie science de la survie commence. Avant le début de l'opération, vous devez comprendre le coût biologique de votre corps. À l'ère glaciaire, même crier là-bas pour un groupe de chasseurs est un gaspillage d'énergie. Dans les 30 premières minutes, le corps retire le sang des extrémités pour protéger la chaleur centrale. 2 heures plus tard, vos capacités motrices chutent de 40%. Vous ne pouvez plus tenir correctement une lance, ni faire un nœud complexe lors d'une traque de 6 heures. Votre mécanisme de prise de décision atteint un seuil critique. À ce stade, la communication n'est pas seulement un transfert d'informations. C'est une gestion de calories. Chaque cri inutile signifie une perte précieuse d'humidité et de chaleur s'échappant des poumons. Le bégaiement de la langue, à mesure que la température corporelle baisse, est une réalité biologique. C'est pourquoi la langue de l'ère glaciaire est un système de signalisation conçu pour une efficacité maximale. Chaque vibration dans votre gorge est une perte thermodynamique. C'est pourquoi les premiers mots étaient de courts, tranchants et à haute fréquence. Au cœur de l'opération technique se trouve la physique du son. Les surfaces glacées sont des miroirs acoustiques. La température froide de la surface courbe les ondes sonores vers le haut, ce qui provoque une dispersion étrange du son en terrain découvert. Si vous voulez tendre une embuscade à un troupeau de mammouths, vous devez savoir comment la voix humaine, au seuil de 5 kHz, est amortie par la texture rugueuse de la glace. Les découvertes archéologiques prouvent que la structure de l'oreille des Néandertaliens était assez développée pour distinguer ces fréquences. Mais le son seul ne suffit pas. Les 32 symboles géométriques différents trouvés dans les grottes de Chauvet et de Lascaux ne sont pas des gribouillages aléatoires. Ce sont des protocoles de proto-écriture utilisés à des distances où le son ne peut pas atteindre. Les zigzags, les points et les pochoirs de main sont un transfert de données silencieux indiquant au groupe suivant à combien de kilomètres ils peuvent trouver de l'eau ou quelle zone est sûre pour la chasse. Ces symboles aient été notre premier système de stockage cloud, dépassant la présence physique. L'ocre et les perles de coquillage, utilisées dans la fabrication d'outils, n'étaient pas seulement des ornements, mais des fréquences visuelles racontant la hiérarchie et l'identité du groupe à 100 mètres de distance. Pensez à un moment de micro-crise. Le plan A s'est effondré. Le mammouth ne charge pas dans la direction prévue, mais vers le goulot d'étranglement où le groupe est le plus faible. La panique est la maladie qui se propage le plus vite à l'ère glaciaire. C'est là que le système entre en jeu. Théorisé par Steven Mithen.
Ce système porte une intégrité mélodique plutôt que des mots. Un ton rythmique et grave, émis par un chef, ralentit le pouls du groupe. Personne ne parle. Le feu est silencieux. Les mains ne tremblent pas, car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. Ce silence vient de 40 000 ans. La technique du moment silencieux est une nécessité pour écouter les battements de cœur de la proie et ne pas commettre cette erreur que les lois de la physique ne pardonneront pas. Si un chasseur fait un mauvais geste, c'est une erreur irréversible. Lancer une lance sous un mauvais angle ne signifie pas seulement que la proie s'échappe, mais que la réserve calorique hivernale du groupe disparaît. La perte de chaleur est irréversible. L'énergie dépensée ne peut être récupérée. Cette connaissance a coûté cher. Les études d'archéologie expérimentale montrent que vous pouvez fabriquer un outil en pierre simple de type Oldowan, simplement en imitant. Mais pour fabriquer une hache à main hacheléenne, vous avez absolument besoin d'un système de communication avancé. Pour expliquer la symétrie d'une hache, l'angle de frappe et la veine cachée dans la pierre, vous avez besoin de concepts comme « fais attention »,« frappe ici » ou « plus fort ». Ce protocole n'est pas gratuit. Chaque étape était une leçon que quelqu'un a dû apprendre en gelant ou en mourant de faim. Vous lisez ceci en 8 minutes aujourd'hui, mais eux ont utilisé la méthode d'essai et d'erreur pendant 8000 hivers pour perfectionner ce langage. Le fait que des mots comme « maman », « feu », « cendre » et « eau » que nous utilisons encore aujourd'hui soient restés presque inchangés depuis 15 000 ans est la preuve de la vitalité de cette information. Nous avons codé ces mots non seulement pour parler, mais pour survivre. En regardant la comparaison évolutive, la différence entre Néandertal et Sapiens n'était pas seulement la structure osseuse. Le gène FOXP2 des Néandertaliens avait la base génétique nécessaire pour la parole, mais le variant du gène NOVA1 chez Sapiens apportait les connexions synaptiques et la pensée abstraite à un niveau supérieur. Néandertal pouvait allumer le feu, mais Sapiens pouvait planifier le lendemain autour du feu. Néandertal pouvait dire « donne de la viande », mais Sapiens avait la profondeur métaphorique pour dire « retrouvons-nous demain quand le soleil se lèvera dans la vallée derrière la colline ». Le rôle des anciens était ici critique. Un individu de 60 ans signifiait l'expérience de 600 hivers. Lorsqu'un jeune construisait son premier abri, le vieux chef regardait la texture et secouait la tête. Non, ce nœud tiendra 20 hivers. Celui que ton père faisait tenait 60 hivers. Comment le sait-il? Car il a été témoin de la construction de 400 abris et a vu l'effondrement de 67 d'entre eux. L'information coule ainsi, de la douleur à la douleur, de l'échec au succès. Alors que la chance de survie d'une seule personne est de 12%, ce taux monte à 76% dans un groupe coordonné de 5 personnes. Ils ont perfectionné le système. Chaque génération a amélioré la communication de 3%. Après 1000 générations, cela signifiait une amélioration de 3000%. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de trembler à l'entrée d'une grotte, vous êtes devant un écran chaud chez vous. Ce succès n'est pas un miracle, c'est une optimisation de données de plusieurs milliers d'années. Pour comprendre ce silence profond à l'origine du langage, nous devons regarder 15 000 ans en arrière, vers cette ère de la superlangue, où les 7 grandes familles linguistiques d'Eurasie ne s'étaient pas encore séparées. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une nécessité statistique. Les mots que vous utilisez aujourd'hui comme « maman »,« moi »,« eau » et « couler » n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont des fossiles linguistiques qui ont survécu aux épreuves les plus dures de l'ère glaciaire. Par exemple, si le son décrivant l'action de « cracher » n'a pas changé depuis des milliers d'années,
C'est parce que cette action est basée sur un réflexe de survie. Faire fondre la glace dans la bouche ou expulser une substance toxique. Même le mot « ver » n'est pas une coïncidence. Il raconte la lutte silencieuse et sombre pour trouver des protéines sous le sol gelé. Ces mots sont comme cette respiration profonde que vous prenez tous les 300 mots. Des boutons de réinitialisation antique de votre esprit. Lorsque vous rencontrez un étranger au milieu de la glace, avoir un vocabulaire commun n'est pas seulement une politesse, c'est la seconde critique qui détermine si les lances vont se lever ou non. Les données scientifiques montrent que les mots de cette super famille ont accéléré la coopération sociale de 40%, permettant au groupe de se concentrer sur de plus gros gibiers. La physique du son joue des tours que vous ne pouvez même pas imaginer dans les vallées glaciaires. Alors que les couches d'air froid réfractent les ondes sonores et les courbent vers le haut, votre communication au niveau du sol peut devenir soudainement impossible. C'est à ce moment que l'ingénierie acoustique de l'homme antique entre en jeu. Les sons à basse fréquence, c'est-à-dire les tons graves de ce fameux système, peuvent percer le hurlement du vent, tandis que les cris à haute fréquence sont absorbés et détruits par les flocons de neige. Lorsqu'un groupe de chasseurs se sépare par un matin brumeux, ils ne s'appellent pas par leur nom. Au lieu de cela, ils utilisent un bourdonnement rythmique et musical venant de la cage thoracique. Ce son est un sonar qui atteint directement la cible sans résonner dans le brouillard. Ce comportement sous-marin du son réduisait le risque de perte du groupe de 65%. Les flûtes en os d'oiseau trouvées lors des fouilles archéologiques n'étaient pas seulement pour faire de la musique. Ces flûtes étaient des dispositifs de communication de haute technologie conçus pour envoyer un signal à un éclaireur situé à 3 km en terrain découvert, en utilisant des plages de fréquences que la voix humaine ne peut atteindre. Imaginez vos doigts gelants en tenant cet instrument, vos lèvres gercées par le froid touchant le trou de la flûte, et ce son aigu déchirant le silence de la steppe comme un couteau. Cette connaissance a coûté cher. Regardons de plus près l'anatomie de ces 32 symboles mystérieux sur les murs des grottes. Ces symboles sont les premiers pixels des systèmes de navigation que nous utilisons aujourd'hui. Par exemple, un symbole ligne ou point pourrait indiquer la profondeur de gel de la source d'eau dans cette région, ou une déviation dans la route migratoire du gibier. Les travaux de Geneviève von Petzinger montrent que ces symboles sont répétés sous la même forme de l'Espagne à l'Indonésie. C'est le premier réseau d'information mondial de l'histoire de l'humanité. Un groupe de chasseurs pouvait lire le symbole laissé par un autre groupe à 500 km de là. Le message « Ne t'arrête pas ici, il y a un grand félin plus loin » ou « Cette rivière ne permet pas de passage jusqu'au printemps » restait suspendu silencieusement sur le mur. Sans ce transfert d'informations, les groupes de sapiens auraient dû réinventer la roue à chaque fois et dépenser 80% des ressources uniquement pour l'exploration. Pourtant, grâce à ces cartes symboliques, le coût de l'exploration est tombé à zéro et l'énergie a été directement canalisée vers la survie. C'est un processus de traitement de données colossal qui transforme l'erreur d'une génération en l'héritage de la suivante. Biologiquement, le moteur de ce développement est cette petite mais immense mutation dans le gène NOVA1. Après nous être... Mais le coût biologique de la communication ne se limite pas aux calories. Dans un froid extrême, chaque cri fort peut provoquer une cristallisation soudaine de l'humidité dans votre gorge et endommager vos cordes vocales au niveau microscopique.
C'est pourquoi les chasseurs de l'ère glaciaire appliquaient un protocole de silence absolu sur le terrain de chasse. L'imitation mimétique, c'est-à-dire copier le son ou le mouvement d'un animal sans mots, est un langage silencieux qui permet au groupe d'approcher sa proie jusqu'à 50 mètres sans être détecté. Cette coordination silencieuse ne laisse aucune place à l'erreur. Si un éclaireur remarque un danger restant derrière le groupe, au lieu d'aspirer cet air glacial dans ses poumons et de crier, il frappe le manche de sa lance sur la glace avec un certain rythme. C'est le code Morse d'il y a 20 000 ans. Chaque coup se transforme en une vibration ressentie sous les pieds du groupe grâce à la densité de l'air et à la conductivité de la glace. L'information n'est plus seulement une commande de survie perçue par l'oreille, mais par les os. Survivre à l'ère glaciaire n'est pas un jeu de hasard gagné contre la nature. C'est une victoire de l'ingénierie. Sous les mots les plus simples que nous utilisons aujourd'hui, se cachent des codes de survie chuchotés dans les steppes gelées il y a des dizaines de milliers d'années. Pour nous, l'eau n'est peut-être qu'une boisson. Mais pour eux, ce mot était un protocole exprimant une source de vie cachée sous la glace ou le risque de mourir de froid. Aujourd'hui, nous avons des systèmes de chauffage central et des réseaux de communication numérique. Eux faisaient à des plans de 10 ans pour chaque hiver, alors que nous ne planifions souvent même pas le lendemain. Ils n'étaient pas primitifs. Nous sommes ceux qui sont non planifiés et sans défense à côté d'eux. Cette connaissance leur a coûté très cher. Chaque mot était une expérience gravée sur une pierre tombale. Vous écoutez ces lignes maintenant, dans votre chambre sécurisée, alors que votre température corporelle est de 36,7 degrés. Mais n'oubliez pas, le vrai danger à l'ère glaciaire n'était pas seulement le froid. Votre feu peut brûler, votre ventre peut être plein. Mais 10 heures plus tard, vous pouvez perdre conscience à cause de la déshydratation. Car boire de l'eau à l'ère glaciaire est beaucoup plus mortel que de trouver de l'eau. Savez-vous comment rendre l'eau potable et sûre dans un monde gelé? Dans la prochaine vidéo, nous examinerons le plus grand paradoxe de l'ère glaciaire, la mort liquide, et les méthodes de lutte contre la déshydratation. À l'ère glaciaire, l'information n'est pas seulement le pouvoir, c'est la vie. Abonnez-vous et faites partie de ce système antique. Les réponses sont toujours